Le Seigneur et s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Merci les chanteurs. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il y a quelque temps, il y a 2 semaines, je pense, le pasteur Cyril avait fait un enseignement sur la parole de Dieu. Alléluia. Je voudrais m'inspirer de cet enseignement pour vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Il nous disait, il était parti d'Ésaïe 55, le verset 10, qui dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alléluia. Je vous renvoie à ce message, je ne vais pas le reprendre ici. Mais je voulais nous parler d'un des buts de la parole de Dieu. Le but de la parole de Dieu, dans ce verset, on se rend compte que dans ces 2 versets, la parole de Dieu a 2 grands objectifs. Le premier, c'est d'exécuter la volonté de Dieu. Et le second, c'est d'accomplir les desseins de Dieu. Pas nos desseins, pas notre volonté, mais d'accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir les desseins de Dieu et nous amener à exécuter ses desseins. Alléluia. Mais la Bible dit que cette parole de Dieu, pour qu'elle nous amène à exécuter les desseins de Dieu, pour qu'elle nous amène à accomplir la volonté de Dieu, elle fait une œuvre en nous. Alléluia. Et le pasteur Cyril l'a bien expliqué. Ça veut dire qu'avant que la pluie ne donne du pain, il y a tout un processus. La pluie vient, elle arrose la terre. Elle travaille d'abord la terre dans laquelle la semence va être semée pour ensuite donner du fruit. Alléluia. C'est ce que fait la parole. Et vous savez que quand on regarde la parabole du semeur, lorsqu'on lit cette parabole, nous sommes comparés à cette terre qui reçoit la semence. Alléluia. Et on voit qu'il y a différents types de terres dans cette parabole. Et on voit que, alors qu'il s'agit de la même semence, qu'il s'agit du même semeur, le fruit n'est pas le même. Parce que la différence, c'est la qualité de la terre qui reçoit la semence. Alléluia. Souvent, j'entends les gens qui disent, oui, mais si c'est Dieu qui a parlé, ça doit porter du fruit. Ça dépend de la terre qui reçoit. C'était le même semeur, la même semence, mais elle n'a pas porté le même fruit sur toutes les terres. Il y a même des terres sur lesquelles elle n'a porté aucun fruit. Mais c'était le même semeur et la même semence. Parce que lorsque la parole sort, elle fait un travail dans les cœurs. Et c'est là-dessus que je veux m'accentuer ce matin. Parce que nous voulons la parole pour transformer nos vies. Nous voulons la parole pour être bénis. Nous voulons la parole pour être guéris. Nous voulons la parole pour prospérer. Mais quelle est l'œuvre que la parole fait en nous selon ce qui est écrit? Pour nous amener au fruit. Alléluia. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3, 14 à 17. Toi, donc l'apôtre Paul parle à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut
par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Il y a un petit détail que je veux régler ici qui est un détail important. J'entends beaucoup de messages sur l'Ancien Testament où on a tendance à vouloir reléguer l'Ancien Testament au passé. Certains, on a comme l'impression qu'ils pourraient même déchirer l'Ancien Testament et se contenter du Nouveau, au motif que nous sommes dans le Nouveau Testament. Mais laissez-moi vous dire ici que quand l'apôtre Paul écrit à Timothée et qu'il lui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu », le Nouveau Testament n'existe pas. Au moment où ce texte est écrit, le Nouveau Testament n'existe pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toute écriture qui est inspirée de Dieu ici, c'est l'Ancien Testament. C'est de cette parole dont disposait la première Église. Elle ne disposait pas du Nouveau Testament. Elle disposait des écrits des prophètes. Elle disposait des écrits de Moïse. Elle disposait de l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée que cette parole que tu as reçue, basée sur l'Ancien Testament, mais mélangée à la foi en Christ, te rend sage. Elle te rend sage. La première église a été construite sur les Écritures révélées de l'Ancien Testament. C'est à partir de l'Ancien Testament que Dieu leur a révélé Christ et ce qui découlait de Christ. Ce n'était pas sur la base du Nouveau. Et c'est sur la base de cette révélation de Christ dans l'Ancien Testament qu'ils nous ont écrit le Nouveau, que nous avons aujourd'hui. Quand on lit Actes 17, 11, on parle des Juifs en disant « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » On nous parle ici des chrétiens de Bérée. Mais l'Écriture dont ils disposaient, c'était l'Ancien Testament. Ce n'était pas le Nouveau. Les Écritures de l'Ancien Testament ce sont les seuls mots qui ont façonné l'Église du Nouveau Testament. Parce que c'était ça, la seule Bible qu'ils avaient à l'époque. C'était les seules Écritures qu'ils avaient. Alléluia. Et l'Écriture de l'Ancien Testament était essentielle pour le succès de l'Église primitive. L'apôtre Paul dit encore à Timothée, dans 2 Timothée 2,15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Amen. Sans le respect des principes de l'Ancien Testament, l'ouvrier du Nouveau Testament finira honteux. Il dit à Timothée, si tu ne veux pas avoir à rougir de ton œuvre, efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé, mais qui dispense quoi? La parole de vérité. Laquelle? Celle de l'Ancien Testament qu'il disposait. Avec la révélation de Christ. Quand la Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand on lit ce texte de Timothée, on nous dit que dès son enfance, Timothée connaît les saintes lettres qui peuvent le rendre sage. C'était de l'Ancien Testament dont il s'agissait. Et donc, les Écritures de l'Ancien Testament constituent une source de sagesse. Et l'Ancien Testament peut nous mener au salut. Il guide nos pas. Il nous équipe pour que nous accomplissions le dessein de Dieu. Lorsqu'on lit 1 Pierre 1, 12 à 13, il est dit, il leur fut révélé, à ceux de l'Ancien Testament, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel.
et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez vos reins, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée lorsque Jésus-Christ paraîtra. Alléluia. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 10, le verset 11, on nous dit, ces choses qui leur sont arrivées dans l'Ancien Testament sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. Donc, l'Ancien Testament est écrit pour notre instruction. C'est pour ça que le Seigneur Jésus lui-même, quand il vient, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Il est venu l'approfondir. Il n'a pas déchiré l'Ancien Testament. Amen. Et les gens rejettent l'Ancien Testament surtout quand il s'agit de la dîme. Ils vous disent la dîme, c'est un enseignement de l'Ancien Testament, c'est la loi. Ce n'est pas la loi. Abraham a eu la révélation de la dîme avant la loi, lorsqu'il a payé la dîme à Melchisédek. Amen. Et le Seigneur Jésus dit à ses contemporains, vous payez la dîme de tout, mais vous avez oublié la crainte et l'amour de Dieu. C'est par là qu'il fallait commencer, sans oublier les autres choses. Donc il ne leur dit pas, ne payez pas la dîme. Il dit, votre dîme n'a de sens que si elle repose sur la crainte de Dieu et sur l'amour du prochain. Amen. Et quand on a à cœur l'œuvre de Dieu, je vous dis souvent, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, oui, la Bible, c'est la dîme de l'Ancien Testament, on demande aux gens de donner 10% de leurs revenus. Je dis, mais dans le Nouveau Testament, nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Il m'a dit, je dis, mais Jésus a dit dans Jean 17, il dit à Dieu, Père, tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Je dis, nous voulons le tout ce qui est à Dieu est à nous, mais nous ne voulons pas le tout ce qui est à nous est à Dieu. Parce que dans la dimension de Christ, ce n'est pas les 10% qu'on donne, c'est tout ce qui est à nous qui appartient à Dieu. Tout. Amen. Amen. Tout. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que puisque tout ce qui est à moi est à Dieu, tout ce que Dieu met entre mes mains, je parle avec Dieu pour dire ce que tu as mis entre mes mains, comment je le gère. Quelle est la part que je donne à ton œuvre? Quelle est la contribution que j'apporte pour ton église? Quelle est la contribution que j'apporte à mon prochain? Ça devient une préoccupation parce que dans le Nouveau Testament, je suis ouvrier avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et si nous sommes ouvriers avec Dieu, nous devons avoir le souci de l'œuvre de Dieu. Et si j'ai le souci de l'œuvre de Dieu, y contribuer financièrement ne peut pas être pour moi un problème. Alors je ne vais pas chipoter sur les montants que je donne. Moi, je vais estimer que par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie, 10% c'est petit. Je donne 10% parce que je n'ai pas beaucoup. Mais si j'avais beaucoup, je donnerais beaucoup plus. Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie n'a pas de prix. Alléluia. Je mettrai tous mes moyens pour servir Dieu, pour aider mon prochain, pour changer la vie de ceux qui m'entourent. Amen. L'Ancien Testament fait partie des Écritures. L'Ancien Testament fait partie de l'Écriture. L'Ancien Testament, l'Ancien et le Nouveau Testament nous présentent le plan de rédemption de Dieu. Les 2 premiers chapitres de Genèse parlent de la vie avant le péché. Les 2 derniers chapitres d'Apocalypse nous parlent de la vie après le péché. Entre ces 2 chapitres, il est question du salut et de la rédemption, de notre réconciliation avec Dieu. De Genèse à Apocalypse, c'est de ça dont il est question. Amen, amen. Je voulais faire cette parenthèse pour bien nous resituer, nous dire que nous devons réellement lire l'Ancien Testament. Ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est le naturel qui précède le spirituel. Et en Dieu, le naturel précède toujours le spirituel. La naissance physique précède la naissance spirituelle. Il faut qu'on soit né physiquement pour naître de nouveau en Christ. Amen. Le temple naturel a précédé le temple spirituel. Le temple naturel a été construit par Salomon. Mais 2 Pierre 2,15 nous dit, nous sommes le temple spirituel. Des pierres qui forment une habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc nous lisons l'Ancien Testament avec la révélation du Nouveau. Mais ce que nous savons de Christ nous vient de l'Ancien Testament. Ce que l'Église primitive nous a révélé. Vous savez, quand la Bible dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes,
Les gens pensent que quand on dit apôtres et prophètes, ce sont les prophètes qui disaient « Ainsi parle l'Éternel » qui prophétisent sur les vies des gens, enfin prophétisent, qui racontent des balivernes sur les vies des gens en permanence. Ce n'est pas de ça dont il est question. Souvenez-vous, quand Lazare, le riche et Lazare, dans le sein d'Abraham, quand Lazare est dans le sein d'Abraham, le riche est dans le séjour des morts. Quand il dit à Abraham, Père Abraham, laisse-moi envoie Lazare leur dire à mes frères qu'ici, ce n'est pas bon, il ne faut pas qu'ils fassent comme moi. Qu'est-ce qu'Abraham répond? Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il parle de quoi? Il parle du Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible écrits par Moïse, et les autres livres écrits par les prophètes. Il dit, ils ont ça, qu'ils lisent dedans et ils sauront comment se conduire. On n'a pas besoin d'envoyer un mort leur dire. Ils ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire que dans la révélation de ce qu'a écrit Moïse et de ce qu'ont écrit les prophètes, il y avait la source de salut. Il y avait Christ révélé dans la loi et les prophètes. Et donc, quand la Bible dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, l'Église est bâtie sur l'enseignement que les apôtres de Christ ont révélé à partir de l'enseignement des prophètes de l'Ancien Testament. À partir de leur lecture de l'Ancien Testament, ils ont révélé Christ. Et c'est sur cet enseignement-là que l'Église est fondée et pas sur autre chose. Donc, si on veut déchirer l'Ancien Testament, ça veut dire qu'on remet en cause le fondement même de l'Église. Parce que la parole que nous avons dans le Nouveau Testament, cette parole-là, c'est la révélation de Christ que les apôtres ont eue à partir de l'Ancien, des écrits des prophètes. Et vous pouvez voir dans toute la Bible, on vous dit, comme avait dit le prophète, ils ont retrouvé Christ dans les prophètes. Il dit, comme le prophète avait dit qu'il devait ressusciter, comme David avait dit, pourquoi vous êtes-vous ligués contre mon oint? Comme Joël avait dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Comme ils font toujours référence aux prophètes lorsqu'ils nous parlent de Christ. Parce qu'ils ont trouvé Christ, la révélation, dans l'Ancien Testament. Alors, quand la Bible nous dit que toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile, pourquoi? Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Voilà ce que la parole de Dieu fait. Lorsqu'on dit ici que la parole de Dieu, toute écriture est inspirée, ce n'est pas l'inspiration au sens humain, que genre Dieu s'est appuyé sur quelque chose qu'il a inspiré. C'est une question de traduction parce que le grec est plus riche que le français. Et le mot qui est utilisé ici, je ne vous le donnerai pas en grec, mais c'est un mot qui veut dire que la parole de Dieu, elle est exhalée de Dieu. Ça veut dire que c'est le souffle de Dieu. Elle sort de Dieu. C'est le pneuma, c'est le souffle de Dieu. Donc cette parole qui vient de Dieu même, elle est utile. Elle est profitable. Ça veut dire, le mot qui est traduit ici par utile en grec, c'est un mot qui veut dire, cette parole fonctionne, elle est efficace. Et on retrouve le terme de Ésaïe 55. La parole qui ne retourne pas sans avoir accompli son effet. La parole qui transporte une œuvre qu'elle doit accomplir. Et elle est efficace pour accomplir cette œuvre-là. Mais donc, quelle est l'œuvre efficace que la parole transporte? Cette parole transporte l'enseignement. Elle transporte la réprimande. Elle transporte la correction. Alléluia. Elle transporte la formation. Cette parole transforme l'instruction dans la justice. Pour quel but? Afin que l'homme de Dieu, afin que la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Donc, nous ne pouvons pas arriver à l'accomplissement des œuvres si la parole ne nous a pas enseigné, corrigé, réprimandé, instruit, formé dans la justice. D'où le thème de mon message, le titre de mon message ce matin, posture ou stature.
Ou stature et non posture. La parole de Dieu ne vient pas nous donner une posture. La parole de Dieu vient nous donner une stature. Elle nous change de l'intérieur. Elle nous transforme pour que l'arbre devienne un bon arbre qui va porter de bons fruits. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Il a dit, plusieurs viendront à mon nom. Ils vous diront, c'est moi qui suis le Christ. Il dit, des faux prophètes s'élèveront à mon nom. Ils vous diront, c'est moi qui suis le Christ. Mais il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leurs paroles. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leur accoutrement. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leurs vêtements. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce que le fruit ne ment pas. Il a dit, un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Vous allez me dire, oui, mais l'erreur est humaine. Oui, mais l'erreur, c'est différent. Vous pouvez avoir un pommier où toutes les pommes sont bonnes et il y a 2 pommes qui sont mauvaises. Alléluia. L'erreur peut arriver, mais quand l'erreur devient le quotidien, quand l'erreur se répète tous les jours, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est plus l'erreur, c'est la nature qui s'exprime. Et si c'est la nature qui s'exprime, c'est que le fruit est mauvais, c'est que l'arbre est mauvais. Si le fruit que l'on voit est mauvais, c'est que l'arbre est mauvais. Vous savez, parfois les gens qui disent, non, il a juste l'air orgueilleux, hein, mais il ne l'est pas en réalité, il faut bien l'approcher. Jésus a dit, nettoyez l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera net. Ce qu'on est à l'intérieur doit se voir à l'extérieur. Amen. Pour ceux qui veulent bien voir. Parce que Jésus était l'humilité par excellence et pourtant les pharisiens voyaient en lui l'orgueil. Parce qu'ils n'acceptaient pas le statut de Christ. Souvent, quand les gens n'acceptent pas votre statut, ils vous traitent d'orgueilleux. Les frères de David l'ont traité d'orgueilleux parce que David était convaincu de pouvoir vaincre Goliath. Là où eux, ils avaient échoué, mais bon. Et ils l'ont traité d'orgueilleux. Donc, parfois, les gens vous traiteront d'orgueilleux parce que vous assumez ce que vous êtes. Ce n'est pas de ça dont je parle. Alléluia. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus laisser la parole de Dieu agir véritablement en eux. Et les gens adoptent des postures. C'est quoi une posture? Une posture, c'est une attitude extérieure. La posture, c'est une attitude extérieure que la personne affiche. C'est un positionnement. Et lorsque je regardais dans le dictionnaire, il disait... la posture, c'est une attitude qui n'est pas naturelle. Ce n'est pas naturel. Ça ne vient pas de l'intérieur. C'est une position que l'on adopte dans une circonstance parce qu'on veut donner une image, parce qu'on veut transmettre un message. Alors on va adopter une posture. Et les chrétiens sont souvent malheureusement en posture. Mais être chrétien, ce n'est pas une posture. Être chrétien, ce n'est pas juste une attitude qu'on adopte pour la façade. Ce n'est pas une attitude qu'on adopte juste pour... Ce n'est pas un manteau que l'on revêt, que l'on enlève quand on veut. Être chrétien, c'est une nature que Dieu dépose en nous par Jésus-Christ. Et il nous façonne par le Saint-Esprit. Des fois, vous entendez des gens dire, il joue avec moi. Hein. Je vais d'abord enlever mon manteau de chrétien, je le frappe. Après, je remets mon manteau. Mais être chrétien, ce n'est pas un manteau qu'on enlève et que l'on revêt quand on veut. Tu ne peux pas décider qu'aujourd'hui, je suis une femme, demain, je serai un homme. Parce que naturellement, Dieu t'a fait ainsi. Dieu t'a fait ainsi. Même ceux qui font les opérations pour changer de sexe, il y a une chose qu'ils ne changeront jamais. C'est le génotype sur leur 23e paire de chromosomes. C'est XX pour une femme, XY pour un homme. Ils ne pourront jamais changer ça. Ils changeront ce qu'ils veulent. Mais dans leur gène, il y a un sexe génétique qui est là, qui s'exprime à travers les chromosomes. Et donc, être chrétien, ce n'est pas une posture, c'est une stature. Et cette stature-là, lorsque j'ai regardé le mot stature, la définition de stature, on nous disait que la stature,
Je vais nous donner la définition de stature telle que je l'ai vue. Alléluia. Et nous allons voir que la stature, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Ce sont des valeurs, les valeurs morales, d'après le dictionnaire, ce sont les valeurs morales qui caractérisent un individu. Vous voyez que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est ce que tu es, c'est ce qui te caractérise. Alléluia. C'est ce qui te caractérise. Et la Bible nous dit ceci, en parlant de Christ. Luc 2, 52. Luc 2, 52 nous dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Alléluia. Jésus croissait en stature. Ça veut dire que stature, ça a deux sens. Ça veut dire que ça peut être physiquement, la stature aussi, c'est la manière dont on se tient physiquement. Mais quand on nous dit ici que Jésus croissait en sagesse, il acquérait de la sagesse, il acquérait une stature, c'est-à-dire que des valeurs, une force morale, des valeurs qui le caractérisaient. Il grandissait dans l'acquisition de ces valeurs-là et il grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. La stature ne ment pas. Où on est, où on n'est pas. Et vous savez, quand vous entendez deux personnes parler, vous saurez qui adopte une posture. La personne qui adopte une posture ne parle pas avec le cœur. Elle ne parle pas avec le cœur. Vous sentez qu'elle dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais celui qui est dans la stature parle avec son cœur. Et peu importe que vous soyez d'accord ou pas, c'est ce qui est en lui. C'est ce qu'il est qui s'exprime. Il s'exprime avec ce qu'il est. Et c'est ce que le Seigneur vient nous donner, une stature. Le chrétien n'est pas quelqu'un des apparences. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. David a dit dans le psaume, « Éternel, si tu me sondes la nuit, tu ne trouveras rien. Ma parole n'est pas, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » David dit, « Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » Il ne dit pas A quand il pense B. Alors maintenant, il y a des gens qui prennent plaisir à dire des paroles méchantes au motif que c'est ce que je pense. Effectivement, le cœur est mauvais, il sortira des paroles méchantes. Mais ce n'est pas une raison. Ça ne veut pas dire que les paroles qu'on a dites, il faut les dire, que c'est bien de le dire. Ce qu'il faut, c'est transformer le cœur pour que du cœur sortent les bonnes paroles. Ce n'est pas d'être hypocrite. Amen. Et même lorsqu'un enfant de Dieu doit dire les choses, la Bible dit que votre parole soit assaisonnée de sel et couronnée de grâce afin que vous sachiez comment parler à chacun. Et j'aime bien cette phrase de Simone Veil qui disait la vérité est bonne à dire pourvu qu'on utilise les mots qui font le moins mal. Choisir les mots pour ne pas blesser, mais tout autant dire la vérité. Le Seigneur ne vient pas nous donner juste une apparence, mais pour avoir la stature qu'il faut, pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Parce qu'Éphésiens 2,10 nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais pour arriver à ce stade, Dieu a besoin d'abord de te donner une stature. Tu as besoin de croître en sagesse, en stature et en grâce. Mais qu'est-ce qui va bâtir ta stature? C'est la parole. C'est elle qui va venir te corriger. C'est elle qui va venir t'instruire dans la justice. C'est elle qui va venir te réprimander. C'est elle qui va venir te fouetter. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Jacques que la parole de Dieu est comme un miroir dans lequel nous plongeons nos regards et nous voyons nos défauts et nous les corrigeons. Vous avez déjà vu une femme qui se maquille sans un miroir?
Ça va être la catastrophe. Pour te maquiller, il te faut le miroir. Parce que c'est là où tu ajustes et tu vois qu'est-ce qui ne va pas, comment on arrange. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est ce miroir. Et pour faire le lien avec l'Ancien Testament, on nous dit qu'avant d'arriver, après l'autel de sacrifice, il avait la cuve d'airain. Et cette cuve était faite avec les miroirs des femmes. Parce qu'après, il fallait venir se regarder dans la cuve d'airain où il y avait de l'eau pour enlever le sang des sacrifices, là où il avait coulé sur nous. C'est ça que la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est un miroir dans lequel on se regarde. Mais les gens ne veulent pas se regarder dans le miroir. Parce que quand tu te regardes dans le miroir, tu es face à toi-même. Tu es face à ta réalité. Tu es face à tes problèmes. Tu es face à tes difficultés. Tu es face à tes responsabilités. Et c'est toi qui dois prendre tes responsabilités. Et nous avons l'évangile de l'irresponsabilité. Là où personne n'est responsable de rien. Quand c'est pas le diable, quand c'est pas Dieu, c'est le diable. Quand c'est pas le diable, c'est le sorcier de la famille. Quand c'est pas le sorcier de la famille, ce sont les blancs, ce sont les noirs, ce sont les chefs. Tout le monde est responsable de ta situation, sauf toi-même. Mais si tu n'es qu'une victime n'a pas la capacité de changer les choses. Une victime subit. Seules les personnes responsables changent les choses. Et c'est pour ça que beaucoup tournent en rond, parce qu'ils ne veulent pas être responsables. Ils fuient le message qui leur dit « tu as ta part à faire ». Ils fuient le message qui leur dit « tu dois travailler, tu dois prier, tu dois lire ta Bible, tu dois t'instruire, tu dois travailler. Tu dois te corriger ». Ce n'est pas facile de regarder ces erreurs. Mais il faut savoir que c'est en regardant mes erreurs, c'est en regardant ces erreurs en face que l'on devient meilleur. Un élève qui prospère, c'est un élève qui, quand on lui rend une copie, il prend la copie, il regarde la correction. Où est-ce qu'il s'est trompé et comment faire mieux la prochaine fois? Il ne déchire pas la copie. Il ne déchire pas la copie. Il n'accuse pas le prof. Il s'assoit pour voir qu'est-ce que j'ai raté dans cette affaire. Et c'est pour ça que je dis toujours aux élèves, même si tu n'as pas compris un travail, fais-le. Le fait que tu aies travaillé dessus, même si tu n'as pas trouvé la bonne réponse, quand on t'apportera la réponse, tu seras mieux éclairé que celui qui n'a pas cherché. Parce que comme tu as fait l'effort de chercher, tu sauras où est-ce que tu as été limité. Mais celui à qui on donne juste la réponse comme ça sans chercher n'avance pas. C'est pour ça que chacun de nous doit être un chercheur de Dieu. Parce que quand tu cherches Dieu, même si tu te trompes, quand Dieu te corrige, tu reviens facilement parce qu'en réalité, tu étais à la recherche. La parole de Dieu vient pour nous donner une stature. C'est ce qui est écrit. Lorsqu'on lit Éphésiens 4, les versets 11 à 13, la Bible dit ceci. On parle de Jésus-Christ. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Les 5 ministères viennent pour nous perfectionner. Quand on dit perfectionner, c'est quoi? Ce n'est pas transformer de l'intérieur? Pour que nous puissions accomplir l'œuvre du ministère. Et il va plus loin. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La parole vient pour nous amener à la mesure de la stature parfaite de Christ. La stature de Christ, c'est telle qu'est la stature parfaite. Donc quand la parole vient là, elle vient pour nous transformer et nous emmener à la stature parfaite de Christ. Vous savez, beaucoup cherchent leur valeur dans le regard des autres. C'est pour ça que beaucoup veulent paraître. Mais votre vraie valeur est dans le regard que Dieu porte sur vous. Et vous devez apprendre à trouver votre valeur dans le regard que vous avez en face de vous quand vous vous regardez dans un miroir. En d'autres termes, vous devez apprendre à trouver votre valeur dans votre regard.
Et votre regard sur vous-même doit être le regard que Dieu porte sur vous. Parce que le regard que Dieu porte sur vous est un regard qui n'est pas complaisant. C'est un regard qui n'est pas complaisant. Dieu ne tient pas l'innocent pour coupable et le coupable pour innocent. Donc là où vous serez coupable, Dieu vous le dira. C'est pour ça que la Bible dit que le Saint-Esprit vient. Il nous convainc de péché, il nous convainc de justice. Il ne faut pas qu'il nous convainc de jugement. Parce que si on est déjà jugé, c'est mauvais. Mais le Saint-Esprit nous convainc de péché. Ça veut dire que quand on est dans l'erreur, l'Esprit nous convainc qu'on est dans l'erreur. Amen. Et quand on est dans la justice, l'Esprit nous convainc aussi que là, on a bien agi. Donc, même si la terre entière veut nous condamner, on a l'assurance, la certitude au fond de nous parce que l'Esprit nous convainc que là, c'est toi qui as raison. Parce que la majorité n'a pas toujours raison. Et donc, notre valeur, nous devons la trouver dans notre relation avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te convaincre que là, tu as mal agi. Laissez l'Esprit de Dieu te convaincre quand tu es dans l'erreur. Et laissez l'Esprit de Dieu te convaincre quand tu agis bien. Alléluia. Laissons la parole agir en nous. Si la parole nous transforme, nous pourrons accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous. Et nous aurons le bénéfice de ces œuvres bonnes. Amen. Trop peu cherchent la transformation réelle. Mais voyez-vous, dans cette transformation réelle, c'est là que la guérison s'opère. Dieu nous guérit de nos émotions. Dieu nous guérit de nos blessures psychologiques. Dieu nous guérit de nos passés douloureux. Mais pour ça, il faut accepter de se plonger dans la parole, de regarder dans le miroir. C'est là que le Seigneur fait ce travail de guérison, ce travail d'abord de guérison intérieure. Les gens veulent seulement ressusciter les morts et guérir les paralytiques. Mais la première guérison que la parole fait en nous, elle est celle des cœurs. Il guérit les cœurs brisés. Il relève l'opprimé. Il redonne de l'espoir à celui qui n'en avait plus. Et à partir de là, il peut abonder en œuvres bonnes. Et je vais finir avec le psaume 1, les versets 1 à 3. La Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Il y a 3 dimensions là. Hein? Marcher, s'arrêter et s'asseoir. Vous savez, quelqu'un peut vous parler, vous marchez. Vous accordez moins d'importance à ce qu'il vous dit. Quand vous commencez à vous arrêter, c'est que là, vous lui accordez un peu plus de considération. Et si maintenant vous vous asseyez avec lui, c'est que là, c'est bon. Vous avez décidé que c'est lui que vous voulez écouter. Et Dieu nous dit qu'on ne doit ni marcher selon le conseil des méchants, ni s'arrêter sur la voie des pécheurs, encore moins s'asseoir en compagnie des moqueurs. Amen. On ne marche pas avec eux. On ne s'arrête même pas. Encore moins s'asseoir. Mais la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Quel est le résultat de cette méditation? La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout. Pourquoi? Parce qu'il agit selon le conseil de Dieu. Parce que son œuvre, son action est le résultat de la méditation de la parole. Alors, les méditations où nos vies ne changent pas, là, il y a un problème. La prochaine fois, je nous parlerai de comment est-ce qu'on doit être dans ce monde. Parce que les chrétiens veulent créer un monde en parallèle. Un monde pour les chrétiens, un monde pour les païens. Jésus nous a laissés dans le monde. Et c'est dans ce monde que nous devons briller. C'est dans ce monde que nous devons réussir. Et le secret de cette réussite, la méditation de la parole. S'il dit que nous ne devons pas marcher selon le conseil des méchants, ça veut dire que nous côtoyons les méchants. N'est-ce pas?
Nous côtoyons les méchants. Nous évoluons dans un environnement où il y a les méchants. Nous évoluons dans un environnement où il y a des pécheurs. Nous évoluons dans un environnement où il y a des moqueurs. Mais au milieu de cet environnement-là, notre source, c'est la méditation de la parole. Notre conseil, c'est la parole que nous méditons. Et parce que nous méditons la parole au milieu d'une atmosphère qui ne nous est pas favorable, une atmosphère qui n'est pas favorable à Dieu, une atmosphère où on est entouré de personnes qui ne craignent pas Dieu. Mais au milieu, dans ce contexte-là, parce que moi je médite la parole, je suis comme un arbre près d'un courant d'eau, je ne m'assèche jamais, j'ai la capacité de me renouveler. Dieu nous donne la capacité de nous renouveler. Sa sagesse est infiniment variée. On se renouvelle constamment. On porte du fruit en toute saison. Notre feuillage ne se flétrit pas. Notre feuillage est toujours vert. On est plein de bons fruits. De loin, quand on nous voit, on est toujours rayonnant. Parce que la parole de Dieu fait de nous cet arbre planté près d'un courant d'eau. La méditation de la parole. Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Nous allons prier. Laissons la parole agir en nous. Voici ce que la parole vient faire. Beaucoup veulent utiliser la parole, ils veulent avoir l'argent, ils veulent avoir le succès. Oh, je veux le mari, oh, je veux ceci. Mais peut-être que le mari que tu n'as pas, c'est parce que tu n'as pas encore la stature que tu dois avoir pour qu'il te reconnaisse. Quand Adam a vu Ève, il a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Il s'est reconnu. Un homme doit se reconnaître en toi. Si c'est un homme qui a une destinée et que toi, tu n'as pas la stature d'une femme qui est une femme de destinée, il ne peut pas te reconnaître. Il va passer à côté, il ne va pas te reconnaître. Amen. Parce que lui, il sait ce qu'il cherche. Amen. C'est pareil, une femme qui a une destinée, qui sait où elle va. C'est pour ça qu'avant de chercher le conjoint, sachez qui vous êtes et sachez où vous voulez aller. Parce que beaucoup se retrouvent très mal accompagnés. Et quand vous savez ça, vous allez reconnaître la bonne personne. Amen. Donc, quand une femme cherche un homme, un vrai, qui peut l'accompagner dans l'accomplissement de sa destinée, si toi tu es une mauviette, elle passe à côté de toi, elle ne te voit pas. Elle ne te calcule pas, elle n'a pas ton temps. Tu peux continuer à prier. Amen. Mais certainement, Dieu veut faire de toi aussi un homme de destinée. Dieu veut faire de toi une femme de destinée, mais tu dois laisser Dieu construire la carrure. Tu dois laisser Dieu construire la stature en toi. Et ça se fait par la parole. Ça se fait par l'enseignement. Ça se fait par la correction que tu acceptes de recevoir. Ça se fait par les réprimandes que tu acceptes de recevoir. Tu acceptes qu'on te gronde, tu acceptes qu'on te reprenne, tu acceptes qu'on te corrige. Parce que tu sais que derrière ça, tu deviendras meilleur. Et tu seras la personne que Dieu veut que tu sois. Et tu pourras accomplir les exploits que Dieu a prévu que tu accomplisses. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Si Dieu t'a dit quelque chose ce matin, parle-lui. Alléluia. L'œuvre de la parole en nous est parfaite. L'œuvre de la parole est efficace. L'œuvre de la parole est efficace. Soyons ces arbres plantés près des courants d'eau. Nous en avons besoin dans ce monde pour être sans cesse renouvelés. Alléluia. Oh, Rabasete Kerabaso. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Gloire te soit rendue, ô Dieu. Alléluia. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelée. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelée. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelée. Car tu es le Dieu d'amour. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelée. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelée. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelée. Car tu es le Dieu d'amour. Quand je m'approche
je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Car tu es le Dieu d'amour. Je veux honorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur qui a changé ma vie. Je veux honorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur qui a changé ma vie. Oui, je veux honorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur qui a changé ma vie. Oui, je veux honorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur qui a changé. Je veux acclamer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur qui a changé. Je veux acclamer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur qui a changé ma vie. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Car tu es le Dieu de vie. Quand je m'approche de ta personne, Je me sens renouvelé. oh, Je m'approche de ta personne. et je me sens renouvelé.